Bienvenue dans votre rubrique Mon métier. Notre invité du jour est M. Obed Ba, directeur général de Dynamicom. Bonjour M. Obed Ba. Bonjour, Bénédicte Kipo. C'est un plaisir pour nous, M. Obed Ba, de vous rencontrer. Le plaisir Alors, partagé, merci. que pouvons-nous dire de vous? Alors, merci beaucoup. Alors, on doit tout simplement comprendre que Obed Ba est un Ivoirien, au moins de la trentaine, on va dire, marié, père d'un enfant par la grâce de Dieu et infographiste de métier, directeur général de l'entreprise Dynamicom. Au passage, nous saluons votre sublime femme. Merci. Monsieur Obed Ba, comment est né Dynamicom? Très belle question. Dynamicom est né déjà dans les années, on va dire 2010, 2009, 2010, en classe de première. J'étais invité à une journée porte ouverte dans une école de la place. Et arrivé là-bas, ils ont fait un exposé sur les métiers d'avenir. Parmi tous ces métiers, il y avait une filière qui débouchait sur le métier d'infographiste. La filière, c'est la communication visuelle. En première déjà, j'ai nourri cette idée de pouvoir mettre sur pied mon entreprise lorsque j'aurai le bac, après le BTS. Et par la grâce de Dieu, j'ai eu le bac. Après, c'est dans cette école que j'ai été orienté de façon miraculeuse. Wow. Et je sors de là-bas en 2012 avec le BTS. Je fais quelques stages dans des boîtes de communication. En 2014, l'entreprise naît dans mon esprit, mais de façon physique maintenant. En 2014, dans un espace de, on va dire, 6 mètres carrés. J'étais là avec un seul ordinateur, avec une imprimante. Mais là, je me voyais déjà en infographiste. Je pensais comme une grande entreprise. Et j'avais même des secrétaires, même à l'époque, tout ça. Et on a eu pas mal de petits problèmes jusqu'à arriver en 2020, par la grâce de Dieu. Et nous avons eu un financement. Et aujourd'hui, nous sommes ici en tout cas dans cet espace. Et puis Dynamique est connu depuis 2020. Dynamique a été déclaré. Et par la grâce de Dieu, tout se passe bien. Mais quelle est la différence entre infographiste et infographe? Bien, un infographiste, c'est une personne qui est allée à l'école de l'infographie, de la communication visuelle. Il y a plein de personnes qui ont eu cette grâce-là de pouvoir connaître les logiciels. Il ne suffit pas de connaître les logiciels pour dire que je suis infographiste. Non. L'infographiste, c'est un métier qui touche en même temps, je veux dire, la publicité, l'image de marque d'une entreprise. Un infographiste est capable de pouvoir expliquer les couleurs, le niveau de la typographie, pourquoi il faut utiliser telle ou telle chose. Mais un infographe, c'est un autodidacte. Il a appris cela peut-être à la maison, il s'est documenté. Et aujourd'hui, il maîtrise le logiciel qui peut peut-être faire un calendrier ou bien une affiche. Ils sont en fait un peu limités par rapport à celui qui est parti à l'école et qui a appris les rouages de la communication. Un infographe n'est pas forcément un communicateur, mais un infographiste, il est à la base un communicateur. Un infographe, en fait, il est limité. Il est très limité. Donc, pour ne pas être un infographe, il faut aller à l'école, n'est-ce pas? Pour devenir infographiste. Pour devenir infographiste, voilà. Il y a un parcours scolaire qu'il faut suivre. Bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, s'il vous plaît? Alors, il y a un parcours scolaire pour devenir infographiste. Par la grâce de Dieu, en Côte d'Ivoire, il y a des universités, il y a des grandes écoles qui forment dans le domaine de la communication visuelle. Et parce que quand on parle d'infographiste, on parle de communication visuelle, on parle d'image. On parle de personnes qui travaillent les images, mais à l'ordinateur. Voilà, ça a été tiré du graphisme, du dessin. Donc, il y a des universités, il y a des écoles où l'on peut se rendre et puis se faire former. En tout cas, j'encourage les personnes à se renseigner sur les écoles qui forment en infographie et puis vous serez demain bon infographe. Bien sûr, il y en a tellement en Côte d'Ivoire. Alors, Monsieur Obed Ba, pour une personne qui aimerait se lancer dans le métier d'infographiste, quel conseil pouvez-vous lui donner? Alors, ce que je pourrais dire d'abord, c'est que il te faut la passion. Le métier d'infographiste, a priori, c'est un métier qu'on voit un peu facile. Il est facile pour ceux qui voient déjà l'image. Ils disent, waouh, c'est beau. Ils s'arrêtent là. Mais à la base, comment est-ce que les gens ont travaillé sur l'image? Comment est-ce que les choses ont été refusées par le client peut-être? Ils ne savent pas. Donc, si vous n'êtes pas armé de passion, si vous n'aimez pas la passion, vous ne pouvez pas être infographiste. C'est pas possible. Il faut être quelqu'un aussi qui se documente beaucoup. Donc, si quelqu'un veut se jeter dans ce métier, je lui dirais, c'est vraiment un très bon choix parce que moi, en première, après l'exposé, j'ai dit ça, c'est un métier d'avenir. L'infographie, du moins,
est un métier d'avenir. Jusqu'à ce que le Seigneur revienne, jusqu'à ce que, disons, la fin du monde ait lieu, voilà, les infographistes, on en aura toujours besoin. Ils sont partout, dans n'importe quel secteur d'activité, il y a un infographiste. Mais si vous voulez vous lancer, il faut être armé de courage, il faut apprendre, il faut, en tout cas, se laisser former, se faire former. Donc, un infographiste est vraiment indispensable dans la société. Bien sûr, l'infographie, c'est vraiment indispensable dans la société. Même les téléphones que vous avez, ce que vous voyez à la télévision, tout ça, c'est l'œuvre des infographistes. Les affiches publicitaires qu'on voit, c'est l'œuvre des infographistes. Mais on n'est pas infographiste parce qu'on le veut forcément. Il faut aimer ce que l'on fait. Bien et sûr. Il faut être courageux parce que dans ce que vous êtes en train de dire, je sens le courage, la détermination et je pense que c'est ce qui vous a propulsé là où vous êtes aujourd'hui. Bien sûr, depuis 2010, les larmes n'ont fait que couler. Les larmes n'ont fait que couler parce que lorsque l'entreprise est née en 2012, il faut dire que il y a eu un vent vraiment qui est passé où le lieu où on était a été cambriolé. Ils sont partis avec tous les appareils de l'entreprise. Donc, même quand vous voulez faire quelque chose, si vous n'avez pas le courage, vous allez abandonner. Exactement. En cours de chemin. Mais si vous avez le courage, peu importe ce qui va arriver, vous allez évoluer. C'est beaucoup de courage, c'est beaucoup de pleurs, c'est beaucoup de larmes, mais par la grâce de Dieu aujourd'hui, nous sommes en train de toujours suivre le chemin. Vraiment, je loue votre courage. Merci. Et votre détermination surtout. Bon, pour une dame comme ça qui travaille dans le domaine de la beauté, elle vient vous voir et elle veut, parce que vous avez parlé de publicité, d'accord. Voilà, elle vient vous voir et elle veut faire une affiche. Quelles sont les étapes à respecter pour fournir le produit fini, le produit fini, exactement, de façon visuelle. Exactement. Quelque chose qu'on peut toucher. D'accord. Alors, une dame nous contacte en tant qu'infographiste, on arrive à elle. La première question qu'on lui pose, c'est qu'est-ce que vous voulez? Un infographiste, c'est quelqu'un qui sait écouter aussi son client. Si vous savez écouter, vous saurez ce qu'elle veut réellement. Mais c'est ce que la dame va nous dire que nous allons transmettre sur l'ordinateur. Et la personne en vous parlant peut vous dire, moi, je veux telle chose, je veux telle image. Un infographe ne discutera pas. Un infographe va dire, ok, d'accord, je prends l'image, je fais la chose, puis j'envoie. Mais un infographiste, il vous dira, vous avez dit, vous voulez telle image, mais dans le domaine de la beauté, on préfère que vous preniez soit peut-être une femme qui est métissée, comme nous sommes en Côte d'Ivoire. C'est un conseiller, en fait. Voilà, c'est un conseiller au fait d'image. Un infographiste peut être un conseiller d'image. Non, on voudrait que vous preniez telle chose. Et quand on finit cela, on finit s'entendre avec la dame, on vient maintenant au laboratoire. Tout ce qu'elle a dit passe à l'ordinateur. Et là, c'est l'infographiste qui commence à travailler. Il va commencer à faire la création d'affiches, la création graphique d'affiches ou des flyers qu'elle demande en ajoutant le type de typographie qui va. Parce que pour une question de beauté, il y a les types de police qui vont avec. Ce n'est pas toutes les polices qu'on mène dans les questions. Donc, on utilise les types de police de la beauté, l'image qu'il faut, les couleurs qu'il faut, on parle des teints, donc l'or, beaucoup d'autres choses. Quand tu finis de faire toute cette création, tu dois envoyer cela à la cliente ou au client. On est dans le domaine de la dame, donc on renvoie à la dame via soit WhatsApp ou bien autre chose. Elle vérifie. Est-ce qu'il n'y a pas de faute d'orthographe? Est-ce que l'idée qu'elle vous a donnée, c'est ce que vous avez reproduit de façon informelle ou exacte? Est-ce que vous avez apporté votre génie? S'il y a des corrections, elle fait ces corrections. Avec la cliente, vous corrigez jusqu'à ce que le produit fini, parfait, de façon visuelle à l'ordinateur, soit vu. Après cela, l'infographiste doit préparer le fichier pour l'envoyer maintenant à l'impression. Parce qu'elle veut peut-être, disons, elle veut un kakemono. Donc, vous préparez le fichier. Il y a l'extension du fichier. Il y a le mode que vous devez respecter. Si vous êtes dans une imprimerie numérique ou un offset, ça dépend de là où le fichier doit partir. Donc, quel mode utiliser? Quelle extension de fichier utiliser? Parce que vous connaissez la machine qui va recevoir le fichier. Quand l'infographiste finit, il prend la clé où il y a le fichier, il remet cela au directeur technique. Monsieur, on a besoin d'un kakemono. Le directeur technique, il rentre dans la cabine des machines avec son équipe et ils impriment. Quand ils finissent d'imprimer, on regarde, est-ce que l'impression est parfaite? Tout est bien, il n'y a pas de problème. On relit encore. Si c'est bon, on fait ce qu'on appelle les finitions. Il faut habiller le kakemono,
Et si c'est un rôle, pour vous vous habillez bien, vous mettez dans le sachet, vous appelez la cliente et puis vous partez livrer. Et après, vous avez vendu. Vraiment, ça veut dire que l'infographiste est attentionné parce que de tout ce Bien que j'ai sûr, compris, il faut vraiment être attentionné puis organisé pour mener à bien ce genre de projet. bien sûr, il y a des clients qui sont tellement minutieux que si vous n'êtes pas attentionné, vous risquez de pleurer. Il y a des clients, vous arrivez vers eux, vous leur donnez peut-être un travail, à cause du simple fait que vous avez oublié une virgule. Wow. Quelque part, il est capable de déchirer tout ce que vous avez envoyé. Il jette, il vous dit, je ne prends pas. Or, en réalité, la production peut-être a coûté plus cher. Là qui paie, c'est vous qui perdez. Vous êtes obligé de reprendre son travail parce que quand vous êtes rencontrés, il n'a pas dit qu'il voulait quelque chose de déchiré, il dit qu'il veut quelque chose qui est bien fait. Si vous avez oublié la virgule, vous avez tout un tas de problèmes, vous êtes obligé de reprendre. C'est la raison pour laquelle, quand vous êtes infographiste, vous devez, quelqu'un qui ne sait pas bien lire, qui n'est pas là à l'école, ne peut pas être infographiste. Il va être infographe, mais ça sera compliqué. Il fera des fautes d'orthographe. Ça sera compliqué. Voilà. Donc, il faut vraiment être attentionné depuis la création jusqu'à la production. Vous avez parlé des fautes et c'est quelque chose de sensible parce que tout ça compte. C'est quelque chose d'exposé, une affiche. Donc, quelqu'un qui n'est pas allé à l'école peut être infographe. Mais pas infographiste. Mais pas infographiste. C'est puissant, ça. Il y a plusieurs affiches que nous rencontrons dans la ville qui sont truffées de fautes. On se rend compte que ça n'a pas été fait par une maison de communication. C'est juste quelqu'un, un autodidacte qui maîtrise, je veux dire, l'outil informatique, les logiciels de montage d'affiches. Il a fait, il a donné à un client qui lui aussi est peut-être analphabète et les deux se sont débrouillés pour afficher. Donc, c'est en ceci que le niveau d'infographiste est très important parce que ça prend tout en compte. Et l'autre chose, celui qui se forme, qui est autodidacte dans le domaine de l'infographie, et puis, il y a des thèmes qu'il ne maîtrisera pas. Quand vous lui parlez peut-être des aides créatives, il ne sait même pas il s'agit de quoi. Lui, il fait son affiche, quand vous lui dites, ah, cette affiche a été faite en V. Il dit, mais il sait quoi? Il ne connaît pas. Il faut aller à l'école pour le faire. Donc, c'est vraiment délicat. C'est vraiment délicat. Il faut vraiment se former. Il faut suivre ce parcours scolaire, comme vous l'avez précisé. Alors, il y a une question ultime. D'accord. Dans notre jargon, on dit « Ok. Est-ce que le métier d'infographiste nourrit son homme? D'accord. Alors, je crois que si la réponse serait quand même un peu plus claire, si le métier d'infographiste ne nourrissait pas son homme, je n'allais pas être fier de dire que je suis infographiste. Je l'ai dit d'entrée de notre interview que dans tous les domaines d'activité, nous avons besoin d'un infographiste. Donc, si vous êtes un infographiste, que vous maîtrisez bien les logiciels, que vous maîtrisez bien la communication visuelle, il n'y a pas, en tout cas, de raison pour ne pas que vous soyez à l'aise. Je suis infographiste, j'ai une ça famille. Se voit, ça nourrit son homme. Ça nourrit son homme. En tout cas, j'encourage les gens à être infographiste. C'est très important. Merci beaucoup, Monsieur Obed Ba. Quels conseils pouvez-vous donner et mots de fin pour clôturer cette émission? Ok, merci, Miss Keipo Bénédicte. Ce que je voudrais dire à mes jeunes frères, à toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui, c'est que vous devez embrasser les métiers d'avenir. Dans 5 à 10 ans, il y a des métiers qui vont disparaître. Je ne vais pas les citer ici, mais si vous vous mettez dans ce genre de métier, vous risquez demain de vous mordre, en tout cas, le doigt. L'infographie est un métier d'avenir. Et je l'ai dit jusqu'à ce que le monde prenne fin, l'infographiste, lui, sera toujours utile. Alors, je voudrais encourager toutes les personnes qui voudraient se jeter dans ce domaine d'activité, de se faire former. Aller à l'école si c'est possible, pour que vous deveniez demain un homme vraiment accompli, avoir un métier parfait et puis nourrir en tout cas votre famille, la famille que Dieu vous donnera. Je voudrais, pour terminer, dire merci à l'équipe de ELTV. Merci à vous, Miss Keipo Bénédicte, pour ce temps. Merci en tout cas à toute l'équipe. Puisse Dieu bénir cette télévision. Et ce que les gens verront après, tout ça, c'est l'œuvre de l'infographie. C'est pourquoi il faut être infographiste. Merci. Merci, Monsieur Obed Ba. Donc, nous retenons qu'il faut être infographiste parce que c'est un métier qui nourrit son homme et un métier indispensable. C'est un plaisir pour nous d'avoir échangé avec Monsieur Obed Ba.
qui nous a éclairé sur le métier d'infographiste. Je suis Bénédicte Pélico et à bientôt.